Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Apprendre la mécanique automobile. La batterie 12 volts est un élément essentiel de votre voiture. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble à quoi elle sert, comment elle est constituée et comment elle fonctionne. Cet épisode est également disponible sous forme d'article sur le blog www.apprendre-la-mécanique-automobile.fr. Vous pourrez y retrouver les illustrations et tous les articles complémentaires cités dans cet épisode. Qu'est-ce qu'une batterie de voiture? Une batterie de voiture stocke de l'énergie sous forme chimique afin de pouvoir la restituer sous forme d'électricité en courant continu lorsque le véhicule en a besoin. À quoi sert exactement la batterie 12 volts dans une voiture? La batterie 12 volts stocke et fournit l'énergie nécessaire au démarreur pour le démarrage du moteur. Mais elle alimente aussi les accessoires de confort lorsque le moteur est éteint, comme l'autoradio, les vitres électriques, la fermeture centralisée, etc. Lorsque la batterie commence à perdre en efficacité, certains symptômes peuvent apparaître. J'ai d'ailleurs écrit un article sur les 10 signes qui peuvent indiquer qu'une batterie est faible. Vous pourrez le retrouver sur le blog. Apprendre la mécanique automobile.fr. Comment est faite une batterie de voiture 12 volts? Une batterie de voiture est constituée de plusieurs éléments. Pour obtenir une tension d'environ 12 volts, on connecte 6 éléments en série. Un élément d'accumulateur, également appelé cellule, fournit une tension d'environ 2 volts. 6 fois 2 égale 12. L'ensemble forme ce que l'on appelle une batterie d'accumulateur. Une cellule de batterie au plomb est constituée de plaques positives en dioxyde de plomb et de plaques négatives en plomb, séparées par des plaques séparatrices en plastique, généralement en polyéthylène. L'ensemble est plongé dans un bain d'électrolytes composé d'eau et d'acide sulfurique. Petite précision, on parle de batterie 12 volts, mais 12 volts correspondent à sa tension nominale. En réalité, une batterie correctement chargée affiche généralement une tension supérieure à 12 volts lorsqu'elle est au repos. Lorsque l'alternateur la recharge, la tension peut même monter jusqu'à environ 14,5 volts. Comment fonctionne une batterie de voiture 12 volts? Mon but étant de simplifier et de rendre la mécanique accessible à tout le monde, je vais vous épargner les formules ainsi que les réactions chimiques et les équations complexes. Comprendre le fonctionnement global de la batterie est largement suffisant. Pour simplifier, les réactions chimiques qui se produisent entre les plaques et l'électrolyte créent une différence de potentiel entre les bornes positives et négatives de la batterie. Lorsqu'un circuit électrique comprenant un consommateur est connecté à la batterie, les électrons circulent alors de la borne négative vers la borne positive à travers ce circuit. Sous l'effet de cette différence de potentiel, c'est ce déplacement d'électrons qui permet à la batterie de fournir un courant électrique continu, également appelé courant DC. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous trouverez dans l'article associé à cet épisode un lien vers une ressource scientifique qui explique ce phénomène en détail. Petite précision, une batterie fonctionne avec du courant continu, car le courant alternatif, comme celui qui arrive aux prises électriques de votre logement, ne peut pas être stocké directement. Et comment la batterie se recharge-t-elle? Lorsque la batterie est rechargée, l'alternateur ou un chargeur lui fournit de l'énergie électrique. Les réactions chimiques qui ont lieu pendant la décharge s'inversent alors, ce qui permet à la batterie de stocker cette énergie sous forme chimique. Lorsque la batterie est de nouveau sollicitée, par exemple pour démarrer le moteur, les réactions chimiques permettent de convertir l'énergie chimique stockée en énergie électrique que la batterie fournit au véhicule. Une fois le moteur démarré, c'est l'alternateur qui prend le relais pour alimenter les différents équipements électriques et recharger la batterie. Vous pouvez d'ailleurs vérifier facilement si votre alternateur recharge correctement la batterie à l'aide d'un multimètre. Je vous explique comment effectuer ce contrôle dans un autre épisode dédié. Quels sont les différents types de batteries de voiture? Il existe plusieurs types de batteries, mais sur les voitures, les batteries 12 volts sont principalement des batteries au plomb, telles que les batteries conventionnelles, les batteries EFB et les batteries AGM. La batterie conventionnelle au plomb acide, également appelée SLI, possède un électrolyte liquide. Elle est destinée principalement aux véhicules classiques sans système Start and Stop. La batterie EFB, pour Enhanced Flooded Battery, est une évolution renforcée de la batterie conventionnelle à électrolyte liquide. Elle est notamment adaptée au système Start and Stop simple. La batterie AGM, pour Absorbed Glass Mat, possède un électrolyte absorbé dans des séparateurs en fibre de verre. Elle supporte davantage les cycles et les fortes sollicitations, notamment les systèmes Start and Stop plus exigeants
et la récupération d'énergie au freinage. Pour résumer, les batteries conventionnelles EF, B et AGM reposent toutes sur la technologie plomb-acide, mais leur conception et leur performance diffèrent selon les besoins du véhicule. Il est donc important d'utiliser le type de batterie recommandé par le constructeur. Comment lire les informations inscrites sur une batterie de voiture? On trouve différentes caractéristiques sur une batterie de voiture 12 volts. Prenons l'exemple d'une batterie sur laquelle il est inscrit 12 volts, 60 ampères-heure et 540 ampères EN. 12 volts correspondent à la tension nominale de la batterie. Elle est exprimée en volts et peut facilement être mesurée à l'aide d'un multimètre. 60 ampères-heure correspondent à la capacité de la batterie. Exprimée en ampères-heure, elle représente la quantité de charge électrique que la batterie peut fournir dans des conditions définies. 540 ampères correspondent au courant de démarrage à froid, également appelé CCA. Il indique la capacité de la batterie à fournir un courant important pour démarrer le moteur à basse température. Enfin, EN correspond à la norme utilisée pour mesurer le courant de démarrage. Il existe différentes normes comme EN, SAE ou DIN. On retrouve aussi différents pictogrammes et marquages sur une batterie de voiture 12 volts. Certains indiquent les précautions de sécurité à respecter, tandis que d'autres fournissent des informations réglementaires, notamment concernant sa composition et son recyclage. Quels sont les dangers d'une batterie de voiture? Les plaques positives et négatives sont séparées afin qu'elles n'entrent jamais en contact direct. Dans le cas contraire, cela provoquerait un court-circuit. Le même phénomène peut se produire si les bornes positives et négatives de la batterie sont reliées directement par un objet métallique comme un tournevis ou une chaîne de poignée. Lors d'un court-circuit, la très faible résistance du circuit permet à un courant extrêmement important de circuler. Cela peut provoquer un échauffement très rapide des conducteurs et de la batterie, des étincelles, des brûlures et, dans certaines conditions, l'explosion de la batterie avec projection d'acide. Une projection d'acide sulfurique peut provoquer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. En cas de projection, il est essentiel de rincer immédiatement et abondamment la zone touchée avec de l'eau. Une batterie au plomb peut également dégager de l'hydrogène, notamment pendant la charge. Une étincelle à proximité peut enflammer un mélange d'hydrogène et d'air et provoquer une explosion. Pour cette raison, il ne faut jamais fumer, allumer une flamme ou provoquer une étincelle près d'une batterie. Si vous souhaitez savoir comment recharger une batterie correctement et en toute sécurité, j'ai également écrit un article complet sur le sujet. Vous pourrez le retrouver sur le blog. Conclusion. Vous savez maintenant comment fonctionne une batterie de voiture 12 volts et comment elle parvient à fournir l'électricité nécessaire au véhicule. Même si son fonctionnement repose sur des réactions chimiques assez complexes, il suffit d'en comprendre le principe général pour mieux comprendre son rôle, ses caractéristiques et les précautions à prendre lorsqu'on la manipule. La prochaine fois que vous regarderez les indications inscrites sur votre batterie, vous saurez à quoi elles correspondent. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a été utile, si vous avez des questions ou des conseils à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'article correspondant sur le blog. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast Apprendre la mécanique automobile. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur le blog apprendre-la-mécanique automobile.fr en recherchant comment fonctionne une batterie de voiture 12 volts.